Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. C'est cool parce que j'ai la chance de voir quelques têtes là, ceux qui sont sur Google Meet. Pour les autres sur YouTube, bienvenue. C'est cool que vous soyez avec nous. Voilà, c'est un peu spécial, hein. Vous voyez pas l'envers du décor, mais c'est vraiment chouette ici. On est super bien et on est tellement content de vivre ce moment avec toi. Et voilà, j'ai préparé ce message et Dieu m'a vraiment mis à cœur certaines choses que j'avais envie de te partager. Et je crois vraiment que Dieu va nous parler pendant ce temps. Enfin, j'espère qu'il va te parler comme il m'a parlé en préparant ce message. Et voilà, on est dans cette série Reste positif. Et quel pertinent thème, hein. C'est un thème tellement d'actualité parce qu'on a besoin de rester positif. Et on va particulièrement parler ce soir du sujet par rapport aux ressources. Rester positif vis-à-vis de nos ressources. Et quand je dis les ressources, je pense notamment à l'argent, bien sûr, qui est un des moyens aujourd'hui qu'on a le plus pour tout acheter, en fait, tout se monnaie. Mais aussi parler de tes dons et de tes talents, aussi de ton temps, aussi de ton énergie. Enfin, tout ça, c'est des ressources que tu as aussi, les objets que tu as, peut-être une maison, une voiture. Enfin, toutes ces ressources qu'on a autour de nous. Comment rester positif avec nos ressources? Et tu vois, en fait, moi, je crois le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est que être positif, c'est pas une question de situation. C'est pas par rapport à ta situation, je peux être positif ou pas. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit d'être positif. Parce que tu vois, dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine des ressources, c'est un état d'esprit. Tu peux gagner 2000 francs par mois, avoir de la peine à boucler tes fins de mois et être positif avec tes ressources. Comme tu peux avoir peut-être, je sais pas, 100 000 francs d'économie sur un compte épargne et être hyper négatif avec tes ressources. C'est un état d'esprit, être positif. Et ce que je veux t'encourager, c'est de pouvoir apprendre à être positif avec nos ressources. Et tu vois, moi j'ai grandi dans une famille, si tu ne me connais pas bien, avec 4 frères, donc on était 5 gars. Autant dire qu'à l'adolescence, ça mange 5 gars. Donc on était quand même un poids financier pour mes parents assez important. Et mes parents, ils avaient, voilà, maman, elle a pas travaillé pendant longtemps. Elle s'est occupée de nous à plein temps, sans avoir un travail à côté. Et en fait, je réalise maintenant avec du recul qu'on n'avait pas tellement d'argent quand on était petit. Mais en fait, je ne l'ai jamais ressenti. Je ne l'ai jamais réalisé pendant toute mon enfance. Parce que mes parents avaient un état d'esprit où ils étaient positifs. Et on peut être positif avec nos ressources. Alors moi, j'ai envie de te poser cette question maintenant, au début de ce message. Quelle est ton attitude avec tes ressources? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a tendance à être dans la peur, à avoir peur de manquer, à absolument faire un maximum de réserves pour tout prévoir? Ou peut-être l'autre extrême, c'est que tu es un mauvais gestionnaire, tu dépenses beaucoup, tu réfléchis pas trop à ce que tu fais. C'est un peu les deux extrêmes, hein. On aime bien se qualifier. Ceux qui sont à être généreux, ils vont dire qu'ils sont généreux et que les autres sont imprudents. Ou non, radins, pardon. Ils sont radins, généreux et radins. Et les autres qui sont prudents, ils vont dire que les autres sont imprudents. Tu vois, on va classifier l'autre de manière négative et soi-même positive. C'est un peu une tendance qu'on a. Mais je crois qu'il y a un équilibre à trouver là au milieu. Et tu vois, moi, personnellement, je suis quelqu'un d'un petit peu plus craintif avec l'argent. Je te partage mon cœur, là. Je reconnais que j'ai un petit peu cette faiblesse-là. C'est bien d'en être conscient. Je suis quelqu'un qui peut être assez craintif. C'est vrai que je me souviens un temps, quand je payais les factures, j'étais stressé avant de payer les factures et je mettais de la louange un peu pour changer cet état d'esprit. Et je vois que j'avance jour après jour là-dessus, mais c'est bien d'en être conscient. Donc, ce message, il est aussi pour moi. Et ce qu'on va faire, et tu vas voir, ça va être bien. J'essaye de ne pas être trop long parce que je sais qu'en vidéo, c'est des fois plus dur de rester attentif, hein. Je vis des cours en vidéo, je sais ce que c'est. Et on va voir une histoire de l'Ancien Testament. Et mon message, j'ai envie de parler de la misère à l'abondance. De voir comment Dieu, avec une situation de misère, il arrive à la transformer en une situation d'abondance. Et cette histoire, elle se trouve 9 siècles avant Jésus-Christ. Donc on a entendu avant Corinthiens, c'est il y a 2000 ans. Là, c'est il y a 3000 ans quasiment. C'est super vieux. Et cette histoire, en fait, elle se passe dans le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, parce qu'ils s'étaient séparés. Enfin, je te passe les détails. Et à ce moment-là, le royaume du Nord d'Israël, c'était la cata. Il y a plusieurs mauvais rois qui se succédaient. Il y avait plein de gens qui avaient des faux dieux, qui s'éloignaient de Dieu. Enfin, voilà, c'était une situation au niveau lifestyle, c'était la catastrophe. Nous, à côté, la Suisse, c'est la classe, quoi. Là-bas, c'était vraiment mais catastrophique. Il y avait même des fois des sacrifices d'enfants, des trucs. Voilà, je te passe les détails, mais c'était catastrophique. Donc voilà, comme ça, tu as un peu le contexte de cette histoire super positif.
2 Rois 4, verset 1. Donc tu peux ouvrir sur ta Bible, si tu l'as avec toi, 2 Rois, on va vraiment suivre cette première histoire, 2 Rois 4, 1 à 7, mais là je lis seulement le verset 1. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux de ses esclaves. » Waouh, la misère. Je t'ai dit de la misère à l'abondance. Là, on est dans une situation de misère. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que cette femme, on n'a aucune indication sur elle. On n'a pas son prénom. On ne sait pas de quelle famille elle est. On ne sait rien de cette femme. C'est une inconnue, une parfaite inconnue. Et le premier truc que j'ai envie de te dire en lien avec cette histoire, c'est que des fois, on peut se sentir comme un inconnu, comme une personne sur Terre parmi 8 milliards de personnes. Et on a l'impression qu'on a un inconnu, qu'on n'a pas vraiment de valeur, qu'on est juste un pion parmi tant d'autres. Ben, cette femme, c'était une inconnue. Et on voit que Dieu, il la voit, Dieu, il la connaît. Et Dieu, il va prendre soin. Donc, moi, j'ai envie de t'encourager, tu peux t'identifier à cette femme. C'est cool parce que ce soir, c'est aux hommes de faire l'effort de s'identifier à une femme. Souvent, dans la Bible, c'est l'inverse. On doit dire Jésus, il est venu homme et tout ça. Donc, les gars, c'est un petit effort maintenant de s'identifier à cette femme parce qu'on peut aussi s'identifier à elle, qui est dans une situation terrible. Qu'est-ce qui se passe chez cette femme? D'abord, elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari. Donc, perdre son mari, c'est quelque chose où tu as un manque, tu as une souffrance, tu as tout d'un coup un vide qui se passe. Tu vois tes enfants qui n'ont plus de père. C'est difficile à vivre. Mais en plus de ça, et encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, perdre son mari, c'est perdre sa sécurité sociale. C'est perdre la protection de ton foyer. À l'époque, c'était quelque chose. Il n'y avait pas les policiers, il n'y avait pas le 117 que tu pouvais appeler. Un mari, c'était une sécurité, c'était un revenu. La femme, elle n'avait pas une place comme elle a forcément aujourd'hui. C'est énorme de perdre son mari pour l'époque. Et Jésus, il dit, prenez soin de la veuve et de l'orphelin, parce que la veuve et les orphelins, c'était les gens les plus démunis et qui avaient besoin qu'on prenne soin d'eux. Et en plus de ça, si ce n'était pas suffisant qu'elle avait perdu son mari, qu'est-ce qui se passe? Il y a un créancier, donc quelqu'un à qui ils ont fait un prêt, qui vient pour récupérer son argent. Et le fait qu'il ne peut pas récupérer son argent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je prends tes 2 fils. Donc imagine la détresse de cette femme dans la situation qu'elle est. Et j'ai lu 2-3 commentaires que je trouvais super intéressants où il disait qu'en fait, si cet homme il vient à ce moment-là, si ce créancier il vient à ce moment-là, c'est justement parce que cette femme, elle a perdu son mari. Il profite de la situation de faiblesse de cette femme pour venir choper ses 2 enfants et les prendre comme esclaves. Et la loi de Moïse, elle était contre ça, donc c'est une injustice complète. Bref, je vais m'arrêter là, mais j'espère que tu comprends la détresse de cette femme. On sent dans ce premier verset le cri de cette femme, le désespoir de cette femme qu'elle lève envers Élisée, mais aussi envers Dieu, de dire, mais regarde ce qui se passe dans ma vie. Regarde ce qu'il y a, regarde la misère dans laquelle je suis. Et il y a peut-être aussi une incompréhension de dire, mais tu vois, mon mari, il aimait Dieu. Notre famille, on sert Dieu. Et il y en a plein d'autres qui vont au temple de Baal avec des prostituées sacrées et tout ça. Et eux, il ne leur arrive pas de malheur. Pourquoi moi? On sent cette détresse, c'est des questions qu'on peut vivre. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans une misère aussi grande que cette femme. Je l'espère en tout cas sincèrement. Parce que c'est vraiment une situation terrible. Mais il y a peut-être des éléments dans ta vie où tu sens que ça sent pas bon, quoi. Tu sens qu'il y a une détresse, tu sens qu'il y a un désespoir, tu sens qu'il y a quelque chose de difficile. Tu vis des injustices. Tu as peut-être ton travail qui ballotte aussi avec le Covid, les revenus qui ne sont pas forcément... Enfin, tu peux être aussi dans cette situation de désespoir et t'identifier à cette femme. Et maintenant, on va voir la réaction d'Élisée. Vous voyez, cette histoire, elle est géniale. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» Donc ça, c'est tout Élisée qui dit. Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Ok, on va décortiquer un peu ce verset. Élisée, d'abord, il lui pose une question. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» On n'a pas l'intonation de voix, on n'a pas malheureusement l'audio d'Élisée, de comment il a dit cette phrase, donc on doit essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Il peut y avoir différentes raisons. La première, c'est qu'il est comme désemparé face à cette situation. Il dit, mais tu veux que je fasse quoi?
Tu me partages ça, tu veux que je fasse quoi? Je suis qui pour faire quelque chose dans cette situation? Ça montre, il souligne la gravité de la situation, le problème et aussi son, comment dire ça, son côté, son incompétence, il peut rien faire. Et tu sais, quand des gens te partagent des choses difficiles, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, où tu es là, puis tu entends ça, puis tu es là, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir. Peut-être qu'Élisée se sentait comme ça. Ou une autre raison aussi qui peut être, c'est qu'il veut élever cette femme au-dessus de lui. C'est-à-dire que son mari était à son service et maintenant il veut être au service de cette femme. C'est peut-être un sens dans cette question. Ou encore, il veut tester la veuve, voir si elle va suivre ses instructions. Tu vois? Comme Jésus, il l'a souvent fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Responsabiliser l'autre. Alors, je te laisse faire ton choix entre ces trois options. Personnellement, j'aime bien la première. J'aime bien la première d'un Élisée qui dit, mais je ne sais pas quoi faire avec cette situation. Je suis désemparé, je ne sais pas quoi te dire. Je suis perdu. Et ensuite, il lui pose une deuxième question. Directement, il ne lui laisse pas le temps de réagir à la dame. Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Et j'aime tellement la réaction de cette femme. Elle est là, mais j'ai rien du tout, quoi. J'ai plus rien chez moi. J'ai plus rien, regarde, il n'y a plus rien. D'un coup, plus rien, ok. Peut-être j'ai un petit pot d'huile dans un coin. Oui, j'ai un pot d'huile dans un coin, je me souviens, je l'ai rangé hier. Mais c'est tout ce que j'ai. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Et Élisée, il se souvient qu'elle a un petit pot d'huile. Il se souvient de ça, il n'entend pas le « j'ai rien ». Il entend « elle a un pot d'huile ». On va voir la suite de l'histoire. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'un pot d'huile, à l'époque, c'était un des ingrédients de base pour la nourriture. C'était essentiel à la vie, l'huile. C'était en même temps une des matières premières pour manger, mais en même temps ton produit de douche, tu vois, ton soin du corps, de pouvoir prendre un petit peu soin de toi. L'huile avait ces deux rôles à l'époque. Et du coup, ça montre encore plus à quel point elle est désespérée. Il lui reste juste un tout petit peu d'huile. C'est absolument rien du tout. Mais tu vois, il ne faut jamais négliger ce que tu as. Il ne faut jamais dénigrer ce que tu as avec Dieu. On va voir la suite de l'histoire. Il dit, donc Élisée dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors la femme le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils « Donne-moi encore un récipient » et qu'il lui répondit « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette histoire? Elle est bluffante, elle est interpellante. Je t'encourage d'aller la lire, la relire, parce qu'elle a une profondeur qui est tellement énorme. Il y aurait tellement de choses que j'aurais envie de dire dessus, mais on voit de la misère à l'abondance. À l'abondance, pourquoi? Parce qu'il y a de quoi payer la dette, mais il y a encore plus pour pouvoir vivre avec. Là, Dieu, dans le miracle, il ne se contente pas de juste payer la dette, il fait plus. Elle est tout d'un coup dans l'abondance. Elle peut sortir de sa misère et puis vivre dignement, tu vois. Et le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige jamais ce que tu as. Tu vois, pour être positif, il faut regarder à ce que tu as. Pour être négatif, il faut regarder à ce que tu n'as pas. Et même si ce que tu as, ce n'est pas grand-chose, regarde à ça. Regarde à ça. Il y a cette phrase, le manque te fixe sur ce que tu n'as pas, l'abondance sur ce que tu as. Peut-être tu connais cette chanson. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, on dit toujours il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a l'espoir.
Je trouve qu'elle est belle, cette chanson. Elle parle d'espoir, elle parle de... Même s'il y a la vie, c'est le dernier truc que tu as. Même s'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Et moi, je vais te dire un truc, avec Jésus et avec le message de la Bible, même s'il y a de la mort, il y a encore de l'espoir. Parce que Jésus, il promet qu'il va ressusciter les morts, qu'il va nous permettre de vivre éternellement pour ceux qui sont attachés à lui. Donc même s'il y a de la mort, il y a encore de l'espoir avec Dieu. Dans Jean 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Pas seulement qu'ils aient la vie, qu'ils aient une vie abondante. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus qui le dit. Et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'histoire qu'on a lue, il y a un voleur. Il y a un voleur qui est ce créancier qui veut venir voler ses enfants. Et il y a Élisée qui est, on peut dire, une image de Jésus aujourd'hui, qui avait des éléments de Jésus en lui. Il n'est pas Jésus, Élisée, mais il était déjà une image de ce que Jésus serait, qui lui, au travers de ses paroles, il amène de l'abondance. Au travers de ce miracle, il y a de l'abondance qui arrive. Et le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est tous ceux qui s'opposent à Dieu. C'est tous ceux qui veulent empêcher l'action de Dieu d'arriver. On peut dire c'est le mal, le voleur. C'est celui qui a envie de te détruire, qui a envie de te mettre par terre, mais pas seulement te mettre par terre, te rouer de coups. Ça, c'est le voleur. Et on est dans un monde où, oui, il y a du mal. Je crois que je n'ai pas besoin de te l'apprendre, je n'ai pas besoin de te faire une démonstration. Le monde est rempli de mal. Il y a des mauvaises choses qui arrivent, qui des fois même sortent de nous, qui des fois nous arrivent de l'extérieur. Ben, Jésus il dit, moi, je ne suis pas un voleur. Moi, je viens pour vous donner la vie en abondance. Alors, néglige pas ce que tu as. Pourquoi? Parce que déjà, même si ce n'est pas grand-chose, c'est pas ce que tu as qui a de la valeur, c'est le Dieu en qui tu crois et sa capacité de faire des choses extravagantes avec ce que tu as. Et en plus, l'autre truc, c'est qu'en Jésus, tu as une vie abondante. C'est une promesse. En Jésus, tu as une vie abondante. Alors ne néglige pas ce que tu as. Tu as beaucoup, tu as tellement. Et le deuxième élément que j'ai envie de te partager et qui sera le dernier de mon message, qui est super intéressant et qui m'a interpellé, c'est que cette femme, dans cette histoire, elle est récompensée à la hauteur de sa foi. Et je ne dis pas que la foi est toujours l'élément qui fait le miracle. Il y a des fois des gens qui ont eu des miracles sans forcément avoir de la foi. Mais dans cette histoire-là, on voit que la foi de cette femme, elle va définir l'ampleur du miracle. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question, mais moi je la trouve interpellante. Elle a été chercher combien de vases? Tu t'es posé cette question ou pas? Peut-être si tu l'avais lu 2-3 fois, tout de suite tu te poses la question. Elle a été chercher combien de vases? J'aimerais bien savoir. Et là, le texte ne nous donne pas la réponse. Et c'est fait exprès, c'est pour qu'on se pose cette question. Combien de vases elle a été chercher? C'est aussi pour pas qu'on juge la foi de cette femme. Parce que c'est pas ça le but. C'est pas dire, oh, elle a une foi de 10 récipients, elle a une foi de 20 litres environ d'huile. Tu vois, c'est pas pour évaluer, mais c'est pour poser cette question. Combien de vases elle a été chercher? Et en même temps, l'auteur, il ne nous donne pas cette réponse pour te poser à toi une question. Combien de vases, toi, tu aurais été chercher? Tu aurais eu la foi pour combien de vases? Tu aurais fait 2-3 voisins? Tu aurais juste vidé tes placards? Ou tu aurais commencé à faire une annonce sur Facebook de tous les vases que tu peux récupérer? Tu aurais une foi de combien de vases? Et tu vois, cette femme, il y a une seule chose qui lui a été demandée, c'est de la foi d'aller vers ses voisins et de dire salut voisin, comment tu vas? J'aimerais juste avoir quelques récipients si c'est possible. Ouais, pas de problème, combien? Ben, le plus possible, quoi. Ah, ok. Pourquoi tu veux faire quoi avec ces récipients? De la confiture? Non, pas tout à fait. C'est une histoire un peu bizarre, je te raconterai une autre fois. Enfin, je sais pas, tu vois, elle a quand même dû se mouiller. Les voisins, ils ont dû demander, mais pourquoi tu veux des récipients? Pourquoi tu veux mes récipients? Elle a dû se mouiller. Et tu vois, j'ai eu une révélation. Tu peux venir jouer, Prince. J'ai eu une révélation en lisant cette histoire plusieurs fois. Tout d'un coup, Dieu m'a vraiment comme impacté. J'ai réalisé que, de toute façon, peu importe combien de vases cette femme a été chercher,
Peu importe si elle a eu une foi de 10 000 récipients ou de 5 récipients, peu importe. À la fin, elle a dû se dire, j'aurais dû en prendre plus. Peu importe le nombre, à la fin, elle aurait dû se dire, mais pourquoi j'en ai pas été chercher 1 ou 2 de plus? Parce que tu vois, c'est au moment où il dit, il n'y en a plus que l'huile s'arrête. Elle a dû se dire, tout de suite, on se dit, s'il y en avait encore un, il y en aurait eu 1 de plus, quoi. S'il y en avait eu 2, il y en aurait eu 2 de plus. Donc, peu importe la foi qu'elle avait, cette femme, c'était, de toute façon, elle s'est dit, j'aurais dû en prendre plus. Et il y a un texte dans le Nouveau Testament qui va dans cette même direction. C'est Paul qui écrit en Éphésiens. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. On voit Paul qui dit à celui qui, c'est qui celui qui? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est notre Père. Par la puissance qui agit en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui vient, qui peut agir en nous. Il peut réaliser infiniment. Infiniment, c'est beaucoup, 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 beaucoup à l'infini. C'est énorme, infiniment. Au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Peu importe l'image que tu te fais de la grandeur de Dieu, un jour, quand tu seras en face de lui, tu te diras « Ah en fait, j'aurais dû penser beaucoup plus. » Peu importe l'image que tu te fais de l'amour que Jésus a pour toi, un jour, tu te diras « Mais en fait, c'est encore plus que ça. » Peu importe ce que tu penses que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie, un jour, tu réaliseras « Ah, c'était bien plus que ça, en fait. » Et je ne te dis pas ça pour te démoraliser. D'accord? Je te dis ça pour te défier. Et je te dis ça pour montrer à quel point Dieu est grand. C'est un petit peu ça. J'ai essayé de résumer cette révélation en une phrase. Peu importe la taille de ta foi, elle est de toute façon trop petite par rapport à la grandeur de Dieu. Peu importe la foi que tu as, même si elle est énorme, même si elle est toute petite, de toute façon, elle peut encore grandir. Il y a encore de la marge. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement grand. Dieu est capable de faire tellement de choses. Et peu importe ta situation, peu importe la misère dans laquelle tu es, peu importe ce que tu vis, Dieu peut agir. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut te redonner de l'espoir. Et juste envie de finir ce message en rééquilibrant un petit peu mon message. Parce que tu pourrais dire, ouais, je peux prier pour tout, y a pas de, si j'ai assez de foi, il n'y aura pas de malheurs qui vont m'arriver et tout ça. Je vais te dire un truc. Cette histoire, elle commence comment? Elle commence avec un décès, avec la perte de son mari. Et on a lu l'histoire ensemble. Ce mari, il ne ressuscite pas. Ce mari, il ne revient pas. Il y a un désespoir qui reste pour cette femme. Il y a un désespoir qui est encore là. Il y a une situation qui est difficile. Et Élisée, il a fait une résurrection. Là, il n'y a pas de résurrection qui se passe. Ça pose des questions. Pourquoi? C'est peut-être le mystère de Dieu. Mais cette histoire, elle ne nous dit pas que si on suit Jésus, si on a de la foi, si on met notre confiance en lui, on n'aura rien de difficile qui nous arrive. Cette histoire, elle ne nous dit pas ça. Elle nous dit que peu importe ce qui arrive dans notre vie, peu importe ce qui se passe dans notre vie, Dieu est présent. Dieu nous voit. Dieu t'aime. Même si tu as l'impression d'être un inconnu, Dieu te voit. Là où tu es maintenant, il te voit et il t'aime. Et peu importe ce que tu vis, il est présent et il veut prendre soin de toi. Il veut être là avec toi. Il veut comme donner cette huile qui est là, qui va lui permettre de prendre soin d'elle, en mangeant, en prenant soin de son corps. Tu es là et il prend soin de cette femme. Même si c'est une inconnue, il prend soin de cette femme. Et moi, je trouve ça tellement beau. Je suis tellement fasciné par ce Dieu. Je crois qu'à chaque fois que je fais un message, je suis de nouveau tellement touché par qui est Dieu, par son amour, par sa bonté, par ce qu'il a envie de nous apporter. Et j'ai envie juste de finir ce message maintenant en priant. En priant et tu peux lui amener ta situation, tu peux lui amener peut-être une misère dans laquelle tu es, une injustice que tu vis, tu peux lui l'amener et avec foi dire « Seigneur, moi je crois que tu peux en faire quelque chose. Je crois que tu peux transformer cette situation de désespoir en espoir. Tu peux amener de la joie dans une situation déprimante. » Juste envie de prier.
Seigneur, moi, je te remercie pour cette histoire. Je te remercie pour cette histoire qui nous parle, qui nous interpelle, qui nous défie aussi à avoir plus de foi, à croire que tu peux faire plus. Et je veux vraiment te remettre chacune des situations des personnes qui sont là, qui écoutent ce message. Seigneur, je veux vraiment te prier que tu puisses les aider à t'apporter ça à ta croix, à t'apporter ça entre tes mains pour que tu puisses venir faire passer ces situations de misère à des situations d'abondance. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens faire grandir cette foi en nous. Viens nous aider à croire encore plus que tu peux faire des grandes choses. Viens nous défier à te voir comme un Dieu encore plus grand et à être généreux autour de nous. Ne pas vivre dans la peur, mais vivre dans la foi que tu existes et que tu agis en nous.